Bienvenue à tous pour la première vidéo de ce long tutoriel que je vais vous présenter. Alors, le premier épisode, on va le commencer par les paramètres de jeu. Donc, les paramètres de jeu, c'est soit en appuyant sur échappe, soit tout en haut à gauche de l'écran, vous avez l'onglet menu. Ensuite, vous cliquez sur paramètres. Et là, vous avez plusieurs fenêtres. On a général, vidéo, audio, contrôle, réticule, marqueur et notification en bataille. Donc on va commencer par l'onglet discussion. Dans l'onglet discussion, je vous conseille d'activer plus ou moins les mêmes paramètres que moi. Si vous voulez vraiment pas avoir de comportement toxique, vous pouvez cocher recevoir des messages uniquement des contacts et du coup ce sera uniquement les gens que vous avez en amis qui pourront discuter avec vous. Le reste, globalement, là où vous devez activer, c'est accepter la demande d'ajout en ami, c'est important. Pour ce qui est de la communication en bataille, globalement, je vous laisse tout activer, ça va absolument rien changer à votre style de jeu. Pour les paramètres des batailles aléatoires, alors ça, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai laissé uniquement les batailles standards, vous êtes obligé de les laisser par défaut. Bataille impromptue et assaut, ça peut être intéressant, ça permet d'avoir des points de vue différents sur la carte. Moi, j'aime pas parce que capturer une base, bah, c'est énervant et devoir se ruer sur la base blanche, c'est pas vraiment intéressant. Pour ce qui est sur le panneau des véhicules, on le voit en fond derrière, vous faites comme vous voulez sur un ou deux niveaux. C'est à vous de choisir. Pareil, adaptatif, c'est selon la taille de votre écran. Et les stats en survolant un emplacement du garage, c'est pareil, c'est comme vous voulez. Pour ce qui est de l'enregistrement des batailles, c'est intéressant quand même d'enregistrer, comme ça vous pouvez voir vos erreurs et voir ce qui s'est mal passé. Alors pour ce qui est de l'interface de combat, on rentre dans des choses un peu plus intéressantes. Donc afficher le rang des véhicules, vous le cochez. Les plaques, que ce soit alliés ou ennemis, c'est à vous de choisir, moi je m'en fous, c'est votre choix. Les effets optiques et en mode tireur de précision, c'est pareil, c'est pas obligatoire, vous pouvez le faire, ne pas le faire, ça change pas grand chose. Voir en mode post-mortem le véhicule qui vous ayant détruit. Alors ça, c'est quand vous faites tuer, que le mec est spot, vous avez la killcam sur son char, c'est pareil, vous pouvez ne pas l'activer, c'est pas un souci. La caméra dynamique, je l'ai désactivée. La vue tactique et la caméra du chef de char, vous l'activez. Pourquoi? Parce que c'est une feature qui maintenant est dans le jeu de base. Avant, on devait avoir un mode pour la voir et elle est très très importante pour pouvoir gagner un 1v1 ou même plusieurs situations, voir où les ennemis regardent. La stabilisation horizontale en mode sniper. Alors, je l'ai désactivé. Je l'ai activé pour voir ce que ça faisait. Je n'ai pas vu de différence. Alors, du coup, je l'ai désactivé parce que voilà, je ne sais pas ce qu'elle change vraiment dans le jeu. Activer le x16 et le x25. Si vous avez un PC qui est vraiment pourri, vous pouvez le désactiver, mais moi je vous conseille de l'activer, c'est plus simple pour viser des chars à 500 mètres. Passer en mode tireur de précision uniquement par mage, désactivez-le parce qu'on utilise tous la molette de la souris. Des fois c'est pratique de se servir de cette touche quand vous êtes notamment collé dans des bâtiments, ça évite que votre caméra de char fasse n'importe quoi. Verrouiller la caisse en tireur de précision. Alors ça moi je l'ai activé, pourquoi? Parce que c'est plus simple, ça vous évite de perdre votre dispersion si jamais vous avez besoin de toucher un léger ou même un char qui passe en mouvement. Il vaut mieux que ce soit vous qui vous dise: «Ma caisse, je la veux là» et que vous tirez sur le char que plutôt le jeu qui se dise: «Ah bah attention, il faut te déplacer parce que tu vas déborder de ton angle de tir». Activer le réticule serveur, alors ça désactivez-le, c'est un enfer, vous allez galérer à viser les chars, c'est juste injouable. Alors niveau de zoom préféré en matière de précision, ça vient avec la touche par mage, quand vous appuyez dessus, ça va utiliser le dernier auquel vous êtes. Les 4 paramètres qui suivent, je vous conseille de les activer et en fait c'est presque une obligation. Les marqueurs sur le panneau de score en bataille, c'est pas forcément obligatoire, mais les notifications pour dégâts non infligés, vous savez si ça a ricoché, si ça a fait critique, ou s'il y a juste pas assez de pénétration. Comme ça, vous savez ce qu'il y a le char en face et qu'est-ce qui s'est passé. Pour le compteur de vitesse des véhicules à roues, pareil, activez-le, vous l'avez directement sur l'écran, ça vous évite de devoir regarder tout en bas à gauche de votre écran et vous prendre un caillou sur le chemin. Pour le temps de réparation des éléments endommagés, vous l'activez à 100%. Pourquoi? Parce que vous allez savoir si vous avez besoin d'utiliser votre kit par rapport au temps de chargement de l'ennemi. Résultat de la bataille précédente dans le chat, ça c'est comme vous voulez, c'est pas important, vous le faites pas. Montrez les points de structure des véhicules sur le panneau des équipes. Alors, vous avez interdiction de mettre jamais, vous pouvez mettre en appuyant sur Alt ou mettre toujours. Moi je l'ai mis toujours, c'est plus simple, ça évite de devoir appuyer sur Alt à chaque fois. Les points de structure des véhicules sur la mini-carte. Alors, là c'est un débat, ça reste à discuter. Moi je trouve que la mini-carte, si on rajoute les points de structure des véhicules en rond autour du char, ça surcharge le jeu. Donc vous le faites, moi je l'ai mis en appuyant sur Alt parce que ça permet de, en temps normal, soulager la mini-carte et vous n'avez pas vraiment besoin de les voir aussi les HP de vos chars sur la mini-carte. Donc si vous avez besoin de le faire, il y a Alt pour cette touche, mais en temps normal, je trouve que ça surcharge la carte. C'est pas simple pour comprendre ce qui se passe dessus. Activer les fonctions avancées de la mini-carte, ça c'est toujours. Astuce de l'écran de chargement de bataille, mettez ce que vous voulez, je m'en fous, c'est pas un problème. Vous pouvez mettre du texte, des astuces illustrées, de la mini-carte. Les astuces illustrées, ça vous permettra d'apprendre un peu plus de trucs sur le jeu.
Et pareil, astuce sur l'écran de chargement des batailles classées, c'est le même truc qu'au-dessus, comme vous voulez. Pour ce qui est de la minimap, alors là, vous allez désactiver la transparence de la mini-carte. La mini-carte doit être totalement opaque. C'est obligatoire. En plus, voilà, ça réduit vos performances de jeu, donc vous la laissez opaque. Et pour tous les autres paramètres, vous cochez tout. Il n'y a pas de débat, vous cochez tout. Tout doit être coché. Il n'y aura rien qui doit être décoché. Pour les animations de la caméra dans le garage, ça, on s'en fout. C'est au bout d'un certain temps, elle se met à tourner autour de votre char, c'est pas mon problème. Vous faites comme vous voulez. On va passer maintenant à l'onglet vidéo. Alors, l'onglet vidéo, c'est à vous de jouer comme vous voulez. Il faut régler selon votre PC. Je ne peux pas vous aider sur ces paramètres-là. C'est selon votre PC, selon comment vous jouez. Le seul truc que je peux vous mettre, c'est la synchronisation verticale, qui est quand même très très importante. Tout le reste, je vous laisse gérer. C'est pas à moi de dire comment vous devez régler vos paramètres. Dans les détails, moi, ce que je peux vous donner, c'est l'effet de flou cinétique, je l'ai désactivé. Sinon, tout le reste est activé à 100%. J'ai pas de souci de PC, donc voilà. Pour ce qui est de l'audio, c'est exactement pareil, hein, vous faites comme vous voulez, c'est pas mon problème. C'est vos paramètres à vous, vous jouez comme vous voulez. Moi, je m'en fous. Pour ce qui est des contrôles, c'est exactement pareil. Je n'ai rien à vous dire dessus. C'est qu'il y a beaucoup de paramètres qui doivent être cochés et logiques pour vous, pour votre clavier. Pour la sensibilité peut-être de la souris, essayez de trouver une sensibilité qui vous correspond. Donc, jouez pas trop sensible, mais avec beaucoup de sensibilité pour toucher les EBR. Il faut que vous ayez cet entre-deux qui vous correspond. Vous puissiez vous dire si je bouge comme ça décale de temps. Enfin voilà. Il faut que ce soit à vous au fur et à mesure de régler votre sensibilité. Pour ce qui est du réticule. Alors, pour ce qui est du réticule, vous avez de la personnalisation qui est possible. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que laissez quand même tout activer parce que ça reste sympathique d'avoir des informations directes et puis ça fait un petit peu arcade donc c'est cool. Le seul truc où je vais être intransigeant et vous allez être obligé d'avoir cette chose sur tous vos chars, c'est l'indicateur de rechargement doit être obligatoire. Et la deuxième chose, c'est le marqueur du canon avec indice de pénétration. Vous avez la croix, vous avez en forme de A, vous avez en forme de A encore une fois, il y en a plein, en forme de O et un point de visée. Alors, vous pouvez prendre ceux que vous voulez, mais vous êtes obligé d'avoir ceux avec un indicateur de pénétration du blindage. C'est obligatoire pour savoir si vous allez percer le char ou pas. C'est très très fort parce que ça calcule en temps direct si vous percez ou vous percez pas. Donc mettez-le. On a ça dans le jeu, il n'y a pas besoin de mode, ajoutez-le. C'est pareil en mode sniper. Indicateur de rechargement, indicateur de pénétration. En Arta, vous l'avez pas. En Arta, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, on a deux nouvelles choses. On a globalement le temps de visée de votre obus, la vélocité. Donc ça, c'est pratique. Ajoutez-le. On l'a dans le jeu aussi de base. Je trouve que c'est un peu fumé, mais on va pas débattre là-dessus. C'est pas le jeu. Montrez l'indicateur de position de caméra. Ça, c'est votre niveau de zoom. Vous pouvez le mettre. Ça change pas grand-chose. Le zoom de caméra lisse, j'ai pas vu de différence. Et changement du mode de visée automatique. Alors ça, c'est extrêmement frustrant. Désactivez-le. Désactivez-le parce que c'est vraiment un enfer. J'ai joué avec, c'est vraiment pas pratique. Je sais pas pourquoi il y a ça. Commande de la caméra, j'ai mis en standard, j'ai laissé. Pour ce qui est passé en visée d'artillerie, pareil, vue de haut, c'est plus simple pour voir, ça vous évite. Je préfère que vous tapiez à chaque fois sur la touche pour passer en visée 3/4 que plutôt avoir cette visée 3/4 qui va permettre de ne pas voir forcément la situation du premier coup. Donc là, on va rentrer dans les parties plus importantes, marqueurs et notifications de bataille. Alors, vous activez tout. Vous activez tout, pourquoi? Que ce soit équipe adverse ou notre équipe, vous activez tout. Et vous activez tout, et en plus de tout activer, vous activez point de structure restant sur point de structure total. Pourquoi? Tout simplement parce que le pourcentage c'est de la merde. Comment est-ce qu'on sait combien il reste de points de vie au char ennemi? Votre canon fait 500 de dégâts. C'est cool, il fait 500 de dégâts. Mais si lui, il lui reste 15%, est-ce que vous savez si c'est 15% c'est plus de 500 de dégâts ou si c'est moins de 500 de dégâts? Eh ben, on le sait pas. Donc vous activez point de structure restant sur point de structure total. Et pourquoi sur les totales? Parce que déjà ça permet de savoir si le mec joue boost HP et donc a un équipement différent, ou si le char ennemi est stock, a une tourelle donc différent et n'a pas le dernier canon, et dans ce cas-là, vous pouvez vous adapter en fonction de son canon en face. Donc c'est très important, il faut qu'il y ait tout d'activé. L'icône, voilà, ça reste joli, le rang, c'est pour savoir, le modèle du véhicule, c'est extrêmement pratique pour savoir quel char vous avez en face. Et le nom du joueur, pourquoi? Pour savoir s'il faut le focus lui, si on focus un autre, etc. etc. Pour ce qui est de votre équipe, c'est pareil. Vous activez tout.
Pourquoi? Parce que s'il faut communiquer avec votre allié, comment il s'appelle? Bah, je sais que c'est lui, quel char il a, ses points de vie si je dois aller l'aider ou pas, vous activez exactement tout. Ensuite, par contre, pour ce qui est détruit, là, c'est plus différent. Le monsieur est mort, qu'est-ce que vous en avez à foutre de qu'est-ce qu'il avait? Il est décédé. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à l'inverse. Il a rien, ça c'est en temps normal, comme ça il gêne pas. Parce que si on a ça sur le champ de bataille, c'est un enfer, ça nous bloque la vue, etc. Donc moi j'ai mis ça, et en appuyant sur Alt en alternatif, je vois donc tout. On passe maintenant aux notifications en bataille. Alors là, c'est pareil, si vous avez rien activé, vous allez être en standard. C'est pas possible, vous ne jouez pas comme ça, c'est juste pas possible. Vous n'avez rien compris si vous jouez comme ça. Donc vous passez en avancé et vous activez tout. Voilà, y a pas de débat, vous activez tout. Événement en bataille, c'est pareil, on active tout. Pourquoi se priver? C'est extrêmement fort, on a toutes les informations de ce qui se passe. Vous activez tout. Alors, étourdi 2 chars ou plus, bah, je n'ai pas vu de différence. Peut-être parce que je suis pas très fort en arty aussi. Je l'ai désactivé, ça me change rien pour mes games. Voilà, c'est pas très important. Pour ce qui est de l'historique, alors là, l'historique, pareil, vous activez tout, toujours affiché, tous les événements, etc. Le seule chose, vous pouvez avoir le choix, c'est soit tous les événements en bas, soit vous séparez les dégâts que vous avez fait en bas et les dégâts reçus que vous avez eu en haut. Globalement, ça change rien. Vous pouvez de toute façon tous les voir en maintenant votre contrôle et votre molette pour voir ce qui s'est passé au cours de la partie. Pour ce qui est des frontières de la carte, alors là, c'est pareil, vous avez le choix. Juste une option à ne pas mettre, c'est ne pas afficher. Vous ne cochez pas ça parce que tout simplement, si vous allez vous manger le mur invisible, vous allez perdre de la vitesse et vous faire déchirer par l'ennemi parce qu'il est déjà sur votre cul. Donc soit vous le laissez en mur, soit en ligne pointillée, c'est votre choix, les deux sont possibles, il n'y a pas de souci. Et pareil, soit vous le mettez en appuyant sur Alt, mais là c'est encore un risque à se manger le mur invisible parce que vous avez oublié d'appuyer sur Alt, soit toujours en surbrillance, on le voit toute la map, ou alors uniquement en approchant. Pour ce qui est des rapports de mission, alors là, bah, vous faites exactement comme vous voulez, hein. Si vous voulez pas aller chercher le 260 ou le 279E, c'est votre choix. Moi, je les active, vous pouvez ne pas les activer. C'est à vous de décider. Et pour ce qui est l'icône des rangs par véhicule, moi, je l'ai désactivé. Pourquoi? Parce que des fois, on se dit, oh ben là, les deux arties sont mortes. Sauf qu'en fait, peut-être que top tier, il y a une artie. Alors que si on les désactive, toutes les arties sont mises au même niveau. Et dans ce cas-là, on se dit pas, oh bah il n'y a plus d'artie, en fait, elle est encore là. Pour ce qui est des missions, donc ce qu'on a au milieu, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez le 260 ou le 279E, vous les activez. Sinon, vous les activez pas, ça prend de la place. Enfin bref, moi j'ai tout activé. Mais voilà, c'est à vous de décider. Enfin bref, c'est tout pour ces paramètres, cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a été bien claire. Si c'est pas le cas, il y a un espace commentaire qui est fait pour ça. En attendant, je vous dis à la prochaine pour la suite de ce tutoriel.